Parce que c'est l'islam seul qui peut vous octroyer la vie éternelle. Bismillah. Claire. Donc, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, pour tous ceux-là même qui voudraient poser des questions, nous sommes là. La dernière fois, nous avons parlé de l'unicité de ce Dieu-là, qui n'a pas d'égal. Donc, tout à l'heure, là, nos oustas seront là. Et ils vont encore une fois présenter ce Dieu-là. Ils vont vous montrer que l'islam a toujours été la religion de tous ces prophètes-là qui ont précédé le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous, ils étaient musulmans. Et tous, ils ont adoré ce Dieu-là qui n'est d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, préparez-vous pour les questions. Pour ceux-là même qui ne voudront pas être d'accord avec le message que nous allons lancer tout à l'heure là, venez poser votre question. L'ignorance est une maladie. L'ignorance, c'est ce qui fait c'est ce qui nous différencie. C'est-à-dire, quand on a la connaissance, c'est ce qui nous différencie de l'animal. Donc, quand on est ignorant, on est encore plus malade. Donc, venez poser votre question. Ça serait très bénéfique pour vous. Et ça serait très très important, Inch'Allah. Inch'Allah. Bismillah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Population de Gonzac. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour tous ceux qui ne comprennent pas le sens, ce n'est pas quelque chose de méchant. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais on est en train de dire simplement que la paix de Dieu soit avec vous. Et c'est ce que tous les prophètes ont enseigné. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, disait dans Jean 20, 21, que la paix soit avec vous. Et dans le Coran également aussi, la salutation des gens du paradis, les salutations c'est salam. Bien sûr. Qui parmi nous ici n'a pas besoin de la paix de Dieu? Question, hein? S'il n'y avait pas la paix, nous tous on ne serait pas ici. S'il n'y avait pas la paix, tu ne vas pas sortir pour bien sûr. S'il n'y a pas la paix, personne ne serait ici en train de vendre. Non, non, non. Donc tout le monde a besoin de la paix. Bien sûr. Et avant de commencer nos propos, on va devoir s'excuser auprès de vous. Bien sûr. Parce que c'est notre deuxième fois de venir ici. Bien sûr. Et vous n'avez pas l'habitude d'entendre ces propos-là. Claire. Et si on vous dérange, déjà on s'excuse. Pardon. Parce que pour quelqu'un qui vend depuis matin, vraiment, pas encore un client, et puis toi tu viens mettre bave dans ses oreilles. On ne sait même pas où les marabouts là, ils ont quitté. Tu vois que ça ne peut pas passer. Ils vont venir nous embrouiller ici. Mais bon, il n'y a rien de méchant. Je te dis. On est musulman. Oui. On est fiers d'être musulman. Bien sûr. Moi, je m'appelle Cheikh Adam. Toujours. Lui, il s'appelle Aston Ba. Vas-y, frère. On est musulman. Claire. On n'est pas Djoula. Reprends encore. André, ils n'ont pas entendu. On est musulman. On n'est pas arabe. Et ils ont compris même. Est-ce que vous entendez même? Non, non, non. Ils entendent même pas. Moi, je m'appelle Cheikh Adam. Oui. Lui, il s'appelle Aston Ba. Bien sûr. On est musulman. Oui. On n'est pas arabe. Vas-y, frère. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, oui, les gens ils ont tendance à confondre. Et ils mélangent tout. Djoula et puis musulman. Je ne sais même pas ils sont quittés où. Ils ont tendance à confondre arabe et puis musulman. Et ils mélangent tout. Alors que tous les arabes ne sont pas des musulmans. Ça c'est clair. Et tous les musulmans ne sont pas des arabes. Bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tous les musulmans ne sont pas des arabes. Et tous les arabes ne sont pas des musulmans. Bien sûr. Tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Oui. Et tous les djoulas ne sont pas des musulmans. Tout brahman n'est pas musulman. Vas-y, frère. Sinon, il y a des gens qui s'appellent Mohamed et puis les chrétiens. Claire. Il s'appelle Mohamed et puis les chrétiens. Il est pasteur même. Est-ce que vous comprenez? Mohamed qui est pasteur même. Donc, on est musulman. C'est-à-dire, il s'appelle Mohamed et puis Satan sort dans son corps au nom de Jésus. Vous voyez? Vas-y, frère. Mais si tu te fies au nom, oui, tu vas penser qu'il est musulman. Il va rentrer en brousse même. Est-ce que vous voyez? Vas-y. Donc, on est musulman. On vient ici vous transmettre la parole du Créateur des cieux et de la terre. Claire. À savoir, le fait d'adorer un seul et unique Dieu. Oui.
Donc, comme on est musulman, et qu'on doit donner à nos prochains, c'est ce qu'on qu'on aime pour aime pour nous-mêmes, nous-mêmes. bien sûr. Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu Alayhi wassalam, salam. il dit tu ne peux pas atteindre la plénitude de la foi tant que tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Claire. On s'est assis, on a réfléchi. Oui. On dit mais qu'est-ce qu'on peut donner à notre prochain? Question, hein? On dit mais si on lui donne l'argent, ça peut finir. Si on lui donne à manger, il va avoir faim après. Donc on est assis, on a réfléchi. On dit non, ce qu'on peut lui donner qui va lui procurer la paix éternelle, c'est le paradis. Et donc on vient ici et on essaie de vous transmettre la parole d'Allah. Comme Allah il nous dit dans le Coran, hein, Sourate 16, à partir du verset 125. Oui. Allah il nous dit, par la sagesse, Et la bonne exhortation. appelle les gens Au sentier de ton Seigneur. et discute avec eux de la De la meilleure meilleure façon. façon. Et ce verset-là, on doit vraiment faire attention. Claire. Parce que Allah nous dit, Oui. par la sagesse, il faut aller appeler les gens. Bien sûr. Allah n'a pas dit par la connaissance. Hein. Il te dit. Bah, tu peux avoir la connaissance et puis ne pas avoir la Et sagesse. tu faut rien en sagesse même. Donc Allah il dit, par la sagesse Oui. et la bonne exhortation, Oui. faut appeler les gens. Et Au il faut sentier de ton Seigneur. Maintenant, Oui. quand on vient, quand tu parles aux gens et puis les personnes refusent, qu'est-ce que toi tu dois faire? Vas-y, frère. Est-ce que tu dois les forcer? Question, hein? Est-ce que tu dois les contraindre? Question. Est-ce que tu dois les tuer? Question. Est-ce que tu dois mettre bombe sur toi? Question. Allah il nous dit, dans la sourate, Oui. à partir du verset 20, Allah dit s'ils te contredisent, Oui. dis-leur, Et dis seulement. ainsi qu'aux illettrés, Faut leur dire quoi? est-ce que vous avez embrassé l'islam? Est-ce que vous êtes prêts à devenir musulmans? Et s'ils ont refusé? C'est ce que nous on est venu faire. Oui. On est venu vous appeler à devenir musulmans. Claire. Maintenant, si vous refusez, Allah dit ton devoir, Notre devoir n'est que la transmission du message. on ne vous oblige pas. Si tu veux, il faut accepter. Si tu veux, il faut refuser. Ça n'engage que toi. Donc, on n'est pas venu vous obliger. Jamais. Mais si vous voulez aller au paradis, vous êtes obligé de devenir musulman. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, nous, musulmans, on ne vous oblige pas à devenir musulman. Oui. Mais si vous voulez aller au paradis, vous êtes obligé de devenir musulman. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez compris. Ils comprennent, ils font exprès. Et sinon, ils comprennent très bien. Donc, les frères, Oui. on a le devoir de vous rappeler à l'islam. Claire. On est musulman. Oui. On doit adorer Allah, l'unique, le seul et unique Dieu. Bien sûr. Maintenant, comment toi, tu es musulman? Oui. Tu adores Allah. Oui. Et puis, en même temps, tu as des fétiches. Question, hein? Bon, toi, tu es musulman. Oui. Tu adores Allah. Tu as bague magique. Question. Toi, tu es musulman. Oui. Tu adores Allah. Hein. Tu es garçon. Oui. Et puis, tu portes baya. Bon, comment garçon porte baya? Abat la whoopi. Abat les garçons femmes là. Et voilà un phénomène aussi qui est là. Vas-y, mon frère. Ce phénomène, c'est lequel, mon frère? C'est quoi? En Côte d'Ivoire, ici, Oui. on dit aux gens Hein? que marier beaucoup de femmes, ce n'est pas bon. Oui. N'est-ce pas? Ils font débat de ça à la télé même. Et puis les gens disent que oui, ce n'est pas bon. Il y en a même qui disent que même ça envoie problème dans le foyer. On dit aux femmes Hein? que la polygamie n'est pas bonne. Non, non, non. On dit aux hommes Hein? que ce n'est pas bon. Si tu fais ça seulement, tu es dans le danger. Et puis on donne comme argument, Quoi? on dit tu ne peux pas les aimer de la même manière. Vas-y, frère. Tout le monde est d'accord avec ça. Hein? Mais moi, ce que je ne comprends pas là, Vas-y, frère. c'est comment on arrive à vous faire comprendre que la polygamie n'est pas bon. Uh-huh. Et puis en même temps, on arrive à vous faire comprendre que garçon peut marier garçon. Moi, je dis c'est les voyous. Ceux-là. C'est-à-dire quand les gens voient garçon et puis garçon qui passe ici, on dit non, c'est leur vie. Non, c'est leur vie. Tu parles de leur vie, c'est pourquoi? C'est leur vie. Chacun a choisi de faire ce qu'il veut, non? Ça veut dire vous, on arrive à vous faire comprendre que marier plusieurs femmes, c'est pas bon. Pas bon? Et en même temps, on vous montre que femme et puis femme peut se marier. Et puis vous êtes d'accord. Vous êtes quitté où? Vous signez ça même. Bon, ça là, moi, je ne comprends pas. Hein. Sauf si quelqu'un peut venir moi m'expliquer. Vous voyez les frères? C'est-à-dire, un garçon qui marie 2 femmes, c'est un problème. Il marie 3 femmes, c'est dangereux. Moi, j'ai vu même une petite fille là à la télé en train de démontrer même que c'est pas bon. Toi, tu as contredit Dieu. Il n'y a pas de problème. Si la mort arrive devant toi, il faut dire non, je ne suis pas encore prêt. Et elle fait de cette démonstration-là pour prouver même que non, celui qui a 2 femmes, c'est dangereux. Mais, ceux-là, ils ont signé papier que garçon peut marier garçon. Et là, tout le monde dit oui, c'est normal. Femme peut marier femme. Maintenant, si toi tu sors pour parler de ça net, directement, tu es dans le problème. Et les gens sont en train de vivre leur vie. Toi, tu mets ta gueule là-dedans, pourquoi? C'est ce qu'ils vont te dire. Vas-y, frère. Donc, comme on le dit, nous, on n'a pas de contrainte à dire à quiconque ou bien à faire à quiconque. Non, non, non. On est venu vous transmettre le message. En tout cas, c'est ce que nous, on connaît. Et ce message, ça consiste à faire quoi? Oui. Vous devez adorer Allah l'unique. C'est clair. Sans rien lui associer. Sans rien l'associer. Parce qu'en islam, nous avons 5 piliers de la foi. Clair. Nous avons 5 piliers de l'islam. 5 piliers de l'islam et 6 piliers de la foi. bien sûr. Maintenant, les 5 piliers de l'islam. 1. Le premier, Oui.
c'est le fait de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Allah. Oui. Sans rien lui associer. Sans rien l'associer. Reconnaître que Mohammed Alayhi salatu wassalam est son messager. Voici le premier pilier. Clair. Donc si toi tu laisses Allah, tu t'en vas adorer une autre divinité. Tu mets dans ça seulement. C'est fini. Tu es dans rempart. Maintenant, si tu es musulman, oui, et puis en même temps tu es musulman, tu dis tu adores Allah, et puis tu t'en mets sacrifice au carrefour. Toi aussi, tu es dans rempart. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un qui est normal, oui, lui il paye œuf. Pendant que les gens prennent pour faire omelette, oui, lui ça a déposé goudron. Moi, j'ai vu ça, il prend ça pour aller préparer. Maintenant, quand on va dire les bêtes, il va se fâcher. Je te dis. Bon, comment quelqu'un qui est normal, il achète lait, et puis c'est dans la lagune, lui, ça et puis ça, jeter lait là dans la lagune. Ah, il veut nourrir les poissons, quoi. Maintenant, quand on va dire tu es bête, tu vas te fâcher. Je te dis. Est-ce que c'est normal de toi à moi? Question, hein? Donc, les frères, oui, on est là pour vous appeler. On est là pour vous interpeller. Et en même temps, on est là pour vous rappeler également aussi. Clair. L'islam, c'est pas ce que les médias vous présentent. Jamais. L'islam, oui, c'est pas ce qu'on vous montre à la télé. Hein. Jamais. L'islam, oui, c'est la religion de tous les prophètes. Clair. Le fait de se soumettre à Dieu. Oui. Vous voyez tous ces rebelles qui sont en train de dire que l'islam n'est pas vrai là. C'est parce que ceux-là, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Bien sûr. Et ils en parlent seulement des 5 prières par jour. Et le fait de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, oui, c'est une rébellion contre Dieu. Clair. Donc les frères, on vous invite à devenir musulman. On vous invite à l'islam. Oui. Comme on l'a dit. Tu es musulman. Oui. J'ai dit il y a 5 piliers. Oui. J'ai cité le premier. Oui. Le deuxième, on a la prière. Clair. Toi, tu es dans le marché depuis le matin. Oui. Tu n'as pas encore prié. Mais tu es musulman. Comment toi, tu dis aux gens que tu es musulman même? Bon, toi, tu es musulman depuis que tu es dans le marché, tu n'as pas encore prié. Bon, toi, tu dis aux gens que tu es musulman là-haut. Tu fais ça comment même? Et il y a des gens, eux, ils prient Fajr. Oui. Et puis la nuit, ils viennent prier Isha et puis c'est fini. C'est-à-dire que lui, il regroupe tout. C'est un grossiste, quoi. Non, lui, il ne fait pas tout. Hein. Vas-y. Il prie matin, Fajr. Et puis il vient prier Isha et puis c'est fini. Ah, ok, je vois. Lui, c'est un sautemento. Voilà, le reste là, il ne prie pas. Ok. Et il y a d'autres. Eux, ils viennent dans le marché et puis ils en font un gros pour donner à Allah. La nuit, lui, il rentre. C'est un vrai commerçant. Et puis il fait tout maintenant, il donne ça à Allah. Il fait en gros dans ce commerce. On t'a dit Allah est devenu libanais, non? Prier encore, il fait ça en gros. Arrêtez ça. Lui, il voit ça. Il voit Allah en libanais. Arrêtez ça. Ça, c'est le deuxième des piliers. Oui. Et le troisième des piliers, on a le jeûne de Ramadan. Voilà. Le jeûne de Ramadan, ça arrive. C'est arrivé. C'est dans quelques jours. Quelqu'un va dire, ah, ok. C'est là maintenant ils vont venir poser la question. On dit Oussaz, il y a mon pied qui est déplacé, c'est PGD. Moi, je ne suis pas médecin. C'est là ils envoient les questions bizarres. Oui. Il dit Oussaz, il y a mal dormi sur mon cou. Est-ce qu'il doit gêner? Toi, ton cou à quoi avoir un gêne? Et ce que je ne comprends pas, durant toute l'année, quand il a mal à la tête, il va à l'hôpital. Quand il a mal de ventre, il va à l'hôpital. Si son pied lui fait mal, il va à l'hôpital. Mais dès que Ramadan arrive, net sa tête lui fait mal, il s'en demande à l'imam. L'imam n'a qu'à lui donner des opportunités. Là, comme ça, il ne va pas gêner. Parce que les musulmans d'avant, là, oui, eux cherchaient des arguments pour faire le bien. Il te dit. Mais le musulman d'aujourd'hui, lui, il cherche argument pour ne pas faire le bien. Oh. Est-ce que vous comprenez la mentalité? Est-ce qu'on peut expliquer ça à qui? Puis il va comprendre. Musulman d'avant, oui, il cherche argument. Oui. Quand on lui dit, il ne faut pas faire ça, il dit, mais je ne fais pas là. Les gens là, ils vont gagner les mérites. Moi, je gagne quoi? Un jour, tu peux faire rappeler rapidement. Allons-y, frère. Un jour, les pauvres sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit que les riches là, ils vont nous dépasser. Parce que nous, on fait un astaghfirullah, eux aussi, ils font un astaghfirullah. Nous, on prie, eux aussi, ils prient. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'ils prennent leur argent pour faire bonne action, alors que nous aussi, on n'a pas. Le prophète dit, faites astaghfirullah 100 fois par jour, vous aurez les mêmes mérites que ces riches-là. Donc les pauvres, ils ont gardé ça, quoi. Ils font maintenant les astaghfirullah pour ne pas que les riches soient au courant. Un matin, bing, il y a un riche qui a appris que quand il fait astaghfirullah 100 fois par jour, il y a des riches dedans. Il allait informer les autres. Les pauvres sont venus encore. Ah, ils ont découvert notre secret. Le prophète dit, Allah fait grâce à qui il veut. C'est des gens qui se déballent. C'est-à-dire ils font tous les trucs, les soucis, pour ne pas dire se déballent, pour faire tout, pour essayer d'accomplir au moins une bonne action. Mais nous, aujourd'hui, on cherche argument pour ne pas faire le bien. On envoie tous les systèmes pour ne pas gêner. Hein, c'est dans Ramadan, là, les imams sont devenus les médecins. Il n'y a pas de problème. Vas-y, frère. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, si ma communauté savait ce qu'était le Ramadan, il aurait souhaité que toute l'année soit Ramadan. Allahu Akbar. Maintenant, comme toi, tu ne sais pas, tu ne déjeunes pas. Il te dit. Et parmi toutes les actions qu'on fait, oui, il y a des anges qui sont là pour noter tout. Il dit. Le mois de Ramadan, là, vas-y, frère. Celui qui note là, c'est Allah. Claire. Et puis toi, tu ne pries pas.
Tu ne jeûnes pas. Tu jeûnes pas. Tu fais rien, tu es là comme ça. D'autres aussi, actuellement, où on est en train de parler là, ils doivent Ramadan passer 16 jours. Bon, comment toi tu as crédit à Allah? Tu prends crédit jusqu'à même avec Allah, tu prends crédit. Oh, oh. Ça, il n'a pas peur quoi. Vas-y frère. Donc voilà un peu. Inch'Allah. Et après cela également aussi, Oui. on a la zakat. La zakat, c'est le fait de donner une partie de ses biens aux pauvres Claire. et nécessiteux. Voilà ce que c'est que la zakat. Claire. Ça, c'est le 4e pilier. Et en 5e maintenant, Attrape on ça. a le pèlerinage pour ceux-là qui en ont les moyens. Bien sûr. Donc, si tu as les moyens, une fois dans ta vie, il faut aller faire le pèlerinage. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Claire. Donc, voilà un peu l'islam présenté. Et je vais laisser la parole à le frère, Inch'Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Nous remercions Allah Azawajal, le maître de l'univers. Le créateur incréé. Il était là quand il n'y avait rien, il sera là quand il n'aura rien. C'est lui qui donne début à toutes choses. Lui, il n'a pas de début. Donc, tous ceux que vous allez voir qui ont un début, qui viennent vous dire qu'ils sont Dieu, c'est des menteurs. C'est pas faux. Il n'a pas de fin, mais c'est lui-même fait à toutes choses. Claire. Et Allah, dans sa magnificence, dans sa grandeur, il a caché son identité. Dieu, là, on ne le voit pas. Donc, celui qui allait voir Dieu à quelque part là-bas, qu'il adore, mon ami, il faut te réveiller. Ils t'ont mis d'un coma profond. Un coma qui se trouve d'un égarement loin, on ne peut plus te rattraper. On n'adore pas Dieu qu'on voit. On n'adore pas Dieu qui est bois. On n'adore pas Dieu qui est un être humain. On n'adore pas un Dieu qui dort. On n'adore pas un Dieu qui mange. On n'adore pas un Dieu qui chie. On n'adore pas un Dieu qui est comme un être humain, qui a une grosse tête comme moi ici. Il ne faut pas l'adorer. Mais humain, il faut quitter là-bas. Mais comment est-ce que les gens peuvent te mentir, te blaguer jusqu'à quand tu as adoré ton semblable? Moi, il est adoré. Toi, t'es qui? Arrêtez ça, les Si tu frères. veux une fois ton blanc, comment? Moi, je ne peux jamais t'adorer. Les gens, ils vont vous coloniser par force. Ils vont venir encore vous coloniser encore dans la réflexion. C'est-à-dire que toi, tu es ici et tu adores un petit blanc. On te dit ça, tu vas trouver que les gens sont égarés. Il faut adorer le Seigneur de l'univers, les gars. Hein? On va venir te dire ça. Toi, tu vas trouver que non, celui qui dit ça, là, il est égaré. Alors, nous, on vous dit, nous adorons Allah, qui n'est pas le Dieu des Arabes. Écoutez. Ni moi encore le Dieu des Blancs, ni moi encore le Dieu des Djoula, ni moi encore le Dieu des Allemands, ou bien le Dieu des Français. Non. Il a dit, je vous ai fait d'un être humain, homme, et d'une femme. Et de ces deux-là, je vous ai fait des nations et des tribus. Prends la sourate, frère. Sourate 49, 13. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Oui. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Oui. Pour que vous vous entreconnaissiez. Voilà. Le plus noble d'entre vous, Oui. c'est le plus pieux. C'est un arabe, C'est le plus pieux. c'est un français, Est le plus pieux. c'est un djoula. Le plus pieux. Ça veut dire que toi, tu peux être bêté et devenir musulman. Tu es plus important auprès de Dieu que le brahman qui est musulman, qui ne voit rien, qui fout n'importe quoi dans cette religion-là. Soumettez-vous à la volonté Tu d'Allah. peux être ici en Côte d'Ivoire, dans ce quartier ici-là, et puis tu es auprès de Dieu, plus important que celui qui dort à côté de la Kaaba et qui fait toutes sortes de bêtises. Les Abou Lahab, là, ils étaient là-bas. L'islam, c'est pas non. L'islam, c'est pas non, ni moi encore couleur de peau, ni moi encore langue. Comme tu comprends arabe là, voilà, ça veut dire que non, l'islam n'est pas dans ça. C'est pas une religion ethnique. Reprends la sourate, frère. Sourate 49, 13. Oui. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. On vous a créé d'un mâle. Et d'une On femelle. parle d'Adam et Ève ici. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. On a fait de vous des bêtés, des gourous, des dida, des agnis, des baoulés, des français, des allemands, des chinois. Pour Et que j'en vous passe. vous entreconnaissiez. Allah dit, j'ai fait ça là seulement là. Pour que vous vous entrez. Connaissiez. Je vous ai rendu blanc. J'ai rendu l'autre vert. J'ai rendu l'autre rouge. Pour que. Vous vous C'est-à-dire entreconnaissiez. que je vous ai fait djoula. Je vous ai fait gourou. Je vous ai fait bêté. Pour que. Vous vous Je entreconnaissiez. vous ai fait agni. Je vous ai fait atier. Je vous ai fait baoulé. Pour que. Vous vous entreconnaissiez. C'est pour que vous vous entreconnaissiez. Un. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que quelqu'un ici. C'est pas faux. Donc, comme les gens ils me disent, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Le plus noble d'entre vous. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Alors, c'est à cette religion-là, nous, on vous appelle. Alhamdulillah. Merci, frère.
Alhamdulillah, Allah il a facilité parce que le prophète il dit, celui que Allah il aime, n'est-ce pas, il le rend musulman. Il ouvre sa poitrine à l'islam. Et quand il finit de le rendre musulman, il lui donne la compréhension de l'islam. Naam. Quand tu n'as pas la compréhension de l'islam, c'est là ça que tu es embrouillé. Quand tu n'as pas la compréhension de quelque chose, on peut venir enlever ces choses-là dans ta main. N'est-ce pas? C'est parce que tu ne connais pas la valeur de ce qui est dans ta main là. On vient, on arrache dans ta main. Voilà aujourd'hui. Il nous reste juste quelques jours pour entrer dans Ramadan. Il y a un oustaz qui disait, le jour du jugement dernier, un coup de musulmans ont commencé à regretter. Parce qu'ils veulent que nous ils vont aller en enfer. On leur demande, mais pourquoi vous regrettez, c'est pourquoi? Il dit, on regrette parce que sur la terre, on n'avait jamais prié. Et on a pris uniquement le mois de Ramadan pour aller adorer Allah seulement. Quand ce mois-là passe, c'est fini, on n'est plus musulmans. Pas de Ramadan seulement, l'a arrêté, les gars. Quand Ramadan va commencer, les vrais imams vont aller à la mosquée. Il n'y aura plus de place là-bas. Ça va commencer où? Les boubous qui sont en bas des valises. C'est 2 jours. C'est dans 2 jours là, non? C'est dans 2 jours là. Les vrais imams. La seule chose, il ne peut pas enlever l'imam à sa place, c'est ça. Sinon, ils vont enlever là-bas. Premier jour, ils vont remplir la mosquée. Deuxième jour, ils vont remplir la mosquée. Quand on va rentrer dans une semaine, c'est fini. C'est-à-dire que lui, il dit, bon, Ramadan, c'est bon. Il y a trop de jeûnes arrivé ici, il aime me reposer. Le frère a donné ici les 5 prières. Allah, il dit, que vous ne voulez pas, c'est moi qui vous ai créé. Et si vous pensez que ce n'est pas moi qui vous ai créé, regardez en vous-même, il y a mes signes entre vous. Le frère a donné combien de signes ici? Et combien de piliers ici? 5 piliers, c'est pas ça? 5 piliers, oui. Combien de piliers? 5. Je vais faire une démonstration ici. Que tu sois musulman ou que tu ne sois pas musulman, tu as ça en toi. Si tu veux, il faut discuter, c'est ton problème. On a tous combien de doigts? 5 doigts. On a tous ça? 5. Alors, c'est ces doigts-là qu'on prend comme importance parce que quand quelqu'un quelqu'un te fait du mal, ou bien quand tu veux effrayer quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu le gardes d'abord. Il y a tes mains d'un rambat, tu ne vas pas croire. Ou bien? Oui. Parce que c'est ces doigts-là qui marquent l'autorité. C'est ces doigts-là qui posent l'autorité. Est-ce que c'est ton camarade? Je suis pas ton... C'est que tu es en train... Tu n'arrêtes pas. Tu me connais? Jamais tu as fait comme ça. Non. Alors, ça correspond, c'est avec ce doigt-là, on prend pour dire là, illallah. Quand quelqu'un veut venir se convertir, c'est ce doigt-là, il soulève. L'attestation. Donc, le premier pilier qui est là, illallah, est représenté par ses doigts. Deuxième, c'est quoi? La prière. Non. Vous allez voir que ce doigt-là, c'est long que l'autre. Pourquoi lui, il est long que l'autre? C'est parce qu'on prie 5 fois par jour. La prière, on fait ça tous les jours. Après la prière, qu'est-ce qui vient? On a le jeûne. Le jeûne. L'autre doigt est un peu plus court que celui qui est long. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui gêne. Certains sont malades, ils ne peuvent pas gêner. Après ce doigt, qu'est-ce qui vient? On a la zakat. La zakat, frère, ce n'est pas tout le monde qui est riche. À quoi ça, lui, il est petit. Attaque-lui. Parce que même parmi les riches, même encore, il y a certains qui ne donnent pas. C'est quoi ça, c'est petit? Après la zakat, qu'est-ce qui vient? On a le pèlerinage. Le pèlerinage. Vous allez remarquer, lui, il est éloigné des autres. C'est parce qu'on voyage pour aller là-bas. C'est fini. Tu es musulman ou? Tu n'es pas musulman. Il y a ça là en toi. Allah dit, c'est tampon, il est mis. C'est moi qui t'ai créé, non? Le gars, il a créé son tampico. Il a mis tampon, tampico. Il m'appelle Aston Bass. C'est moi qui ai créé ça. Il crée son téléphone et puis il met iPhone dessus. Toi, tu viens payer, tu dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ça marque là-bas. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, la marque d'Allah est dans vos pommes. Même ici. Les traits qui se trouvent ici. L'autre fait 18 en arabe. L'autre fait 81 en arabe. Quand il les associe, ça fait 99 noms d'Allah. Alors, Allah, c'est lui qui nous a créé, non? C'est pourquoi il dit, faites tout ce que vous voulez sur la terre. Quand vous allez mourir, c'est moi que vous allez venir croiser. Allah n'est jamais Djaouri. Non, est-ce qu'il y a Noussia devant Allah? Toi, tu es Noussi? Est-ce que toi, tu es vieux mort? Non. Il y a des gens qui sont plus forts que toi, ils sont couchés. Hein. Pharaon, il dit, oui. Toi, tu es Noussia, ce que tu fais, c'est au quartier ici. Et toi, je pense que malgré ta mécréance, tu n'as jamais dit que tu es Allah. C'est au quartier ici, et puis souvent même, c'est les faibles même qui tombent sur eux, des gens qui n'ont même pas force. Tu ne peux pas tomber sur quelqu'un qui a force. Un seul coup de poing, tu vas savoir que la vie là, vraiment, on ne joue pas à ça.
C'est pas faux. Mais c'est les petits qui n'ont pas force. C'est eux qui tombent sur eux. Donne ça, donne ça. Pharaon. Pharaon lui s'est levé. Il dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Il dit, je suis Dieu tout-puissant, très haut. Satan même a vu ça et dit, hein? Toi, ton cas est dangereux. Il a fui. Mais où se trouve Pharaon aujourd'hui? Hein? L'eau. Oh. Quand l'eau l'a Syrie, il dit non, Allah, je crois au Dieu de Moïse. Elle a dit quoi? C'est maintenant que tu as dit ça quoi? Oh, c'est Genzé, c'est pas maintenant que tu as dit ça. Tu vois la mort là, c'est là que tu veux. C'est maintenant que tu as parlé. Est-ce que camarade, quand Moïse te parlait là, tu t'es joué là quoi? Namourouj. Namourouj. Moustique. Ça dit, moustique, c'est moustique qui l'a tué. On dit, aïe, moustique va tuer un être humain comment? Il y a des gens qui sont en train de dire, mais comment moustique peut tuer quelqu'un? Lui, il a fait un truc comme avion. Il s'est tué Dieu comme ça. Il a mis les gros oiseaux là, il est dedans. Quand il venait, Allah le regarde, il vient. Arrivé à un certain niveau, il regarde en bas. Au moins, il voit les hommes petits. Il a pris sa flèche, il a jeté. Allah dit à l'ange Gabriel, attrape flèche là, il faut mettre du sang dessus. Mais où il est? L'ange Gabriel a attrapé, il a mis du sang dessus, il l'a mis là où il est. Quand il a vu, oh, il a tué le Dieu là. On descend. En même temps, il est descendu, elle a fait pleuvoir pluie, mais la pluie a descendu du sang. Il dit aux gens, voilà, il s'est allé tuer votre Dieu, il est venu. Il a tué les Allah là-bas. Dans son camp, elle a fait descendre des moustiques. Plein de moustiques dans son camp, plein. Il court maintenant pour aller voir sa femme à la maison. Il dit à ses enfants, ne sortez pas, ne sortez pas. Il y a des moustiques qui sont venus dans la maison. Non, ils sont en train de nous fatiguer. Sa femme dit, ah, toi aussi. Moustique quoi? Comment tu fais par là avec un moustique? Il dit, tu ne me crois pas, c'est pas vrai. Même quand il y a une moustique qui est venue sur son genou. Il dit, voilà, il n'était pas dit, voilà. Et quand il a fait comme ça, la moustique est rentrée dans ses narines, et elle allait se placer ici, dans sa tête. Ça fait bruit là. Quand ça fait bruit, il devient autre chose. Il veut même, il est paniqué. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait pour le calmer? Chacun doit taper sa tête. Il a voulu se comparer à Dieu. Dieu l'a réduit. Et Dieu l'a rendu en rien. Même son boy, il prend botte comme ça, taper cette tête de roi là. Toi, il puisse rester tranquille. Tu te comportais mal envers eux, non? Je demande de ça quoi? Il y a un qui a dit, elles ne sont pas remplacées tête de nos rois là. Même ils souffrent, regardez comment ils souffrent. On dit, ok, on a qu'à remplacer sa tête. C'est quoi, il est mort, hein? Toi, tu as remplacé tête de qui? Ils vont enlever pour placer où? Ils vont enlever. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh non, faut laisser. Oh, allons l'enterrer. Alors les frères, Allah nous a fait être humains. Wallah, il pourrait nous faire boire, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Il pourrait nous faire un animal, il n'y a pas quelqu'un ici qui a sauvé sur un seul doigt. Il pourrait nous faire autre créature, il n'y a pas quelqu'un ici qui a parlé. Il nous a fait les êtres humains, il sait pourquoi il l'a fait. Allah il fait ce qu'il veut. Hein. Et il nous donne la vie pour deux choses. Lorsqu'on dort, on se réveille là. Il nous donne la vie pour deux choses. Parce qu'il n'est pas obligé de nous donner la vie. Parce qu'on se promène dans la journée, partout on fait tout ce qu'on veut, on ne prie pas, non? La nuit on fait quoi? On les dormir. À la main, il regarde ses couillons la main, il ne me respecte pas, il dort. Bon, Allah ne te réveille pas. Toi, tu as fait comment? Fini, hein? Rendez-vous de l'autre côté. Il y a beaucoup de personnes qui ont dormi à nous ici. Ils n'ont pas pu se réveiller. Et vous savez ce que Shaitan nous fait? Shaitan nous blague. Le problème de Shaitan, c'est pour ne pas qu'on prie. Sinon, ce n'est pas le désobéir à Allah. Non. C'est pour ne pas que tu deviennes musulman, pour ne pas que tu pries. Parce que lui, il sait que si tu ne pries pas, que tu meurs, tu vas en enfer. C'est pourquoi dans le Coran, il dit Allah, lui là, son égarement, moi, il n'a rien à voir dedans. Jésus veut le trouver, il est lui dans l'égarement. Il y a certaines personnes qui font des choses sur la terre ici, Satan n'a rien à voir dedans. Il y a plein de choses qu'ils font ici, Satan n'a rien à voir dedans. Satan, son plus grand but là, il te mélange l'islam, il ne faut pas te comprendre même. On te dit, il faut devenir musulman, tu dis, oh, religion des Djoula, là, moi, il fait quoi dedans? L'islam, ce n'est pas pour les Djoula, hein. Parce que si l'islam était pour les Djoula, moi qui suis ici, je ne vais pas devenir musulman. Je vous ai dit ici la semaine passée, je suis gourou, père, mère, gourou. Celui qui ne comprend pas ou bien qui n'est pas d'accord avec ça, il se met ici. On s'est testé un peu en gourou. Mais moi, je l'ai dit d'abord, avant de venir, il faut venir additionner. Et tu fais sortir les mots ici, tu as te demandé où c'est quitté. N'est-ce pas? C'est tout ce que Satan veut. Il ne faut pas, on va prier. Donc les frères, si vous avez des questions sur l'islam, si vous avez des trucs sur l'islam que vous ne comprenez pas, rentrez tranquillement, ce n'est pas palable. Ah, les frères, vraiment, vous avez très bien prêché, mais ici, là, je n'ai pas compris. Pourquoi l'islam, à chaque fois qu'on dit non, les djihadistes, c'est de l'islam on parle. Pourquoi l'islam, on dit non, ils mettent bombe sur eux pour aller se tuer. Pourquoi l'islam, plein de questions comme ça à vous poser.
Et on va essayer de vous éclairer sur ça. On va essayer de vous expliquer sur ça. Et sachez une seule chose. Celui qui dit que quelqu'un a mis bombe sur lui pour aller s'exploser quelque part dans le seul but que ces gens-là deviennent musulmans, c'est un maudit de la terre. Le plus grand menteur de la terre, c'est un doyman. On va réfléchir ensemble. Frère, moi je viens ici. Je veux que vous deveniez musulmans. Je dois vous parler de l'islam ou bien je dois vous tuer. Mais tu as tué le gars, il est mort. Il va devenir musulman comment? Quelqu'un est mort ou bien ces cadavres là maintenant tu le convertis. Donc vous voyez que des gens ils ont autre chose dans leur tête. Et ils ont fait un autre programme, ils veulent coller ça sur l'islam. L'islam n'a absolument rien à voir dedans. Et le musulman qui pense que oui le Coran enseigne ça, on l'appelle ici. Hein? L'islam là c'est pas pour papa de quelqu'un. Non. Même l'islam, le prophète même c'est pas pour lui. Allah dit dans la Sourate 30 verset 30. Allah il dit dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Quelle est la religion qu'Allah a donnée Originellement, aux êtres humains? pas de changement dans la création d'Allah. Depuis l'origine, le prophète Mohammed n'a rien à voir dedans. Lui il est venu comme accomplissement. C'est pourquoi Allah lui dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate 5 verset 3. Merci frère. Quand on parle de parachèvement, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Et ça vient trouver son parachèvement avec toi. Donc c'est pas toi qui as commencé. Et c'est pourquoi, comment l'islam peut commencer avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que dans la Sourate 22 verset 77, Allah est en train d'indiquer qu'Abraham est musulman. C'est Abraham qui vous a nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Comment vous pouvez comprendre ça? Depuis, quand Allah a fini de créer ce monde-là, il dit religion que je vais vous donner, c'est l'islam. Mais ça va commencer un peu. C'est pourquoi vous allez voir certains prophètes, quand ils prient, ils sont arrêtés. Vous allez voir que certains prophètes, quand ils prient, ils se prosternent. Vous avez certains prophètes, quand ils vont directement, ils se prosternent. Maintenant, quand le prophète, lui, vient maintenant, Allah rassemble tout et lui donne. Il dit, bon, ça là, c'est ça qu'on appelle l'islam. C'est que les gens faisaient ça depuis. C'est fini. C'est pourquoi nous vous disons, Abraham n'a jamais été chrétien, il ne connaît même pas chrétien. Jésus-Christ n'a jamais été, il ne connaît même pas le christianisme. D'ailleurs, c'est même pas écrit dans la Bible, non comme ça, christianisme. Il n'y en a pas ça là-bas. Ah, et comment ça? Si quelqu'un a vu, il dit, ah frère, tu as dit quelque chose ici, c'est pas vrai. Tu as dit le christianisme n'est pas écrit dans la Bible, voilà le verset. Il a fait ça, il te pose micro et devient musulman, chrétien en même temps. Il a fait ça, il te pose micro, il devient chrétien en même temps. Ah, il n'y en a pas. S'il fait ça directement, il dépose. Et puis moi, je n'ai pas porté une petite croix qu'il porte pour se promener. Moi, il a porté une croix qui pèse même, je soulève ça comme ça et me promène derrière lui. Il ne peut pas. Donc Jésus n'a jamais enseigné le christianisme, nulle part. Et tous ces prophètes, Allah a envoyé près de 124 000 prophètes. Et parmi eux, il y en a 313 qui sont messagers. Aucun d'entre eux n'est venu dire, adorez-moi et laissez Allah. Aucun. Si Moïse, Allah dit dans le Coran, concernant le prophète, il dit le prophète s'est levé et il a fabriqué un mouvement, là va venir donner aux gens. Moi, je l'attrape et puis je lui tranche la haute sur le champ. Il n'a pas qu'à. C'est pourquoi dans la Sourate 46, verset 9, le prophète dit, je ne suis pas une innovation parmi les êtres humains. Non. Moi, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Tant qu'Allah ne me dit pas, dis cela, je ne dis pas. Tant qu'Allah ne dit pas, fais comme ça, je ne fais pas. Les juges sont venus un jour lui poser des questions. Ils sont venus lui ont posé des questions, poser des questions, il est assis, il ne parle pas. Un mot, il n'a pas dit. Les juges lui ont dit, ah mais vos gars, vous parlez de lui, c'est un plaisantin. Nous, on pensait que c'était un dingue. On avait lui poser des questions, même, ah mais il ne peut pas dire. Non, le prophète ne parle pas sous le fait de la passion. Non, il ne parle pas parce qu'il est content. Non. Il y a un gars qui est venu le voir. Le gars dit non, le prophète, donne-moi une solution. Mon chameau est perdu. Le gars dit non, mon chameau est perdu. Il faut me donner une solution. Comment il fait pour trouver? Le prophète dit il faut aller boire miel. Bon, moi, il dit, je ne vois pas ma voiture, tu dis d'aller boire miel. Miel à quoi voiture? C'est quoi le rapport? Où est le rapport? Il va, il l'a pour miel, il revient voir le prophète. Ah, mais il dit mon chameau est perdu. Le prophète dit, il faut laper miel. Il a compris. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit même? Il a lapé miel encore. Il revient voir le prophète. Le prophète dit faites attention à la route à cause de la voiture, à cause des voitures, à cause des véhicules. Rentrez un peu. Voilà, merci, rentrez un peu, merci. Il revient encore troisièmement voir le prophète. Il dit, mon chameau là c'est perdu. Il dit mais pas de miel, mon chameau est perdu. Le prophète dit, j'ai dit il faut laper miel. Il dit bon ok, c'est pas grave. Comme le miel là, il y en a beaucoup là-bas, c'est à cause de ça qu'il dit d'aller laper. Il est parti, il a bu tout. Quand il venait vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son ventre a commencé à le faire mal. Bon, il allait chier d'abord avant de venir. Quand il est parti s'asseoir en brousse, voilà son chameau devant lui. Takbir.
Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Quelqu'un est venu le voir, il lui donne un bon conseil, il le regarde, il dit non, il ne faut pas te fâcher. Regarde, il a compris, mais je voulais un conseil qui a, mais tu vois, non, tu vas rester un mois dans la vie. Il dit, il ne faut pas te fâcher. Il dit, ouais, mais il ne faut pas te fâcher, là, ça c'est trop court. Les gens, quand on va prendre conseil, je dis, là, tu sais, mon petit, dans la vie est fait comme ça, tu vois, quand nous on était petits, voilà comment on est passé. Le prophète lui dit, ne te fâche pas. Parce que quand le prophète le regarde, il sait que c'est un coloré. Pour 100 francs seulement, coup de tête. Le prophète dit, toi, conseil qui va seulement à toi, là, il ne faut pas te fâcher. Exactement. Et c'est lui, on vient présenter aux gens, et puis les gens racontent tout et n'importe quoi. Regardez comment ils sont en train de rater le paradis sans s'en rendre compte. Ils sont en train de passer à côté du paradis comme ça, ils ne savent pas. C'est lui qui n'est pas orgueilleux, ou bien qui n'est pas dans le fanatisme. Voilà, ici, il rentre ici, pose une question sur l'islam, et il veut réellement comprendre. Par la grâce, alors le faire comprendre, lui, il va devenir musulman. C'est ce que nous, on a fait. Exactement. Nous, moi, quand j'ai cherché la vérité, moi, il n'était pas fanatique, hein. Jésus, ce n'est pas mon père, ni encore le prophète Mohammed. Moi, je ne le connais même pas même. On a parlé de dans les livres, je ne sais pas qui ils sont. Donc, moi, je n'ai pas venu défendre un comme si c'est mon grand-parent, mais c'est mon père. Non. Moi, je veux connaître la vérité. Donc, j'ai posé des questions avec objectivité. Quand je pose une question, il répond. Je pose une question, il répond. Je prends ça, je vais à la maison, je fais mes recherches. Quand il a fini, il dit ça non. c'est avant qu'il ne devienne musulman. Quand il a fini, il dit non, vraiment. Toutes les questions que j'ai posées, les frères, toutes les questions que j'ai posées, l'islam a répondu. Alors que même jusqu'à présent, il y a certaines questions qu'il avait posées quand il était encore chrétien, même à la meilleure posée, il n'y a pas de réponse. Hein? Ou bien si quelqu'un a trop étudié, il est là. La vérité là, la vérité ne se montre pas. Hein. Il rentre tranquillement. Elle se démontre. Je prends un exemple. En islam, il n'y a pas cette histoire de dire que non, Dieu a tant aimé le monde. S'il y a quelqu'un qui a une question, il rentre peut directement. donner le micro. Hein. Il rentre directement. Si quelqu'un a une question directement, il vient à cause du frère qui est ici. En islam, il dit toi, il faut lui poser une question. Donc il n'a qu'à venir, je lui poser la question alors. On est vers la fin, il est quelle heure? Il est quelle heure, appelez-moi l'heure? 17h43, tu as vu, il est déjà l'heure. Nous, en quelque chose, en islam, on ne joue pas ça, on appelle ça la prière. Non, s'il ne veut pas, ne le forcez pas. Donne-lui le micro, il repasse le micro. C'est qu'il est d'accord avec ce qu'on a dit. C'est qu'il est d'accord avec ce qu'on est en train de dire. En tout cas, il est d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. Alors, qui ne dit rien comme ça. Il y a vous prenez un exemple terre à terre. Un exemple terre à terre. N'est-ce pas? Nous, quand on était de l'autre côté, ou bien quand j'étais encore chrétien, moi j'adorais Jésus, non? Jésus était mon Dieu, créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui m'a créé. Et je l'adore avec fierté. N'est-ce pas? Mais entre Satan et Dieu, qui a pouvoir? C'est Dieu, non? Qui veut répondre? C'est Dieu. Même un enfant même qui vient à peine de parler, quand il demande un Dieu et Satan, qui a pouvoir? Il va dire c'est Dieu. C'est Dieu, non? Satan n'a pas pouvoir que Dieu. Non. Excuse-moi. Tu as posé une question? La question que tu as posée là. Tu as posé une Tu as dit question? Satan et Dieu qui a pouvoir, les deux ont pouvoir. Entre Satan et Dieu, qui a pouvoir que qui? Dieu a pouvoir que Satan. Qui ça? Dieu a pouvoir que Satan. Donc quand il dit maintenant entre Satan et Dieu, qui a pouvoir là? Ça, tu dois répondre ça comment? Il a dit que les deux ont pouvoir, mais seulement que Dieu a pouvoir que Satan. Attends. Ou bien, Attends, je viens. Toi, tu as une force, non? oui, Tu as une force, non? oui, La petite fille qui est là, elle a une force, non? oui, également. N'est-ce pas? Oui. Mais entre vous de là, qui a force que qui? Il y a force qu'elle. Mais quand il demande entre toi et la fille, qui a la force, on répond comment? C'est moi qui ai la force. Mais tu fais quoi? Elle n'a pas la force aussi. Elle a la force aussi. Non. Elle a la force aussi. Je n'ai pas dit. Faut écouter. Quand il dit entre Satan et Dieu, qui a pouvoir? Je ne suis pas en train de dire Satan n'a pas pouvoir, non. Mais le pouvoir de Dieu, on ne peut pas comparer pour Satan à Dieu. Effectivement, là, c'est d'accord. Tu as compris maintenant, non? Voilà, attends, ils vont passer un peu. Voilà, merci. Tu vois un peu, non? Donc c'est en cela que je voulais en venir. Voilà, je peux continuer ou bien tu as une question? Voilà, quand tu as expliqué comme ça, c'est compréhensible. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, frère, je reprends. Donne-lui le micro. Celui qui veut poser une question, seulement vous lui donnez.
Il y a quelqu'un qui veut question. Oui, question. Vas-y, donne-lui le micro. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ouais, pour moi, c'est pas une question. Parce que ça fait un bout de temps que je suis assis là. Qu'est-ce que vous dites? Bon, comment on appelle? Tu veux poser une question? Voilà, oui. Écoutez-moi. Non, en fait, je vais faire court. Oui. Si tu veux poser une question, tu poses ta question. Voilà, c'est une question. On va essayer de répondre. Mais Okay, si c'est les échanges, non, débats là. c'est pas échange. Voilà, là, on programme nos jours, quoi. Ok. Ce que j'aimerais vous demander est que, tout à l'heure, si quelqu'un passe, qui n'est pas chrétien ni musulman, en fonction de ce que vous êtes là dit, qu'est-ce qui va le pousser à devenir musulman? Parce qu'on a dit celui qui devient pas musulman, il ne va pas au paradis. Quand lui-même voit sa position, il sait qu'il n'est pas musulman. Quelle position? Il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, non? Mais cela ne justifie rien. C'est ça. Non, faut comprendre. Je dis, hein, on dit, je prends un exemple simple, hein, Les frères se mettent là, et ils disent, celui qui ne va pas à Koumassi ne monte pas dans le Baka. N'est-ce pas? Et si moi je vais à Gonzague, il est monté dans le Baka. Non, mais même si il ne voyage même pas, est-ce qu'il est monté dans le Baka? Non. Il ne monte pas, non? Oui. Automatiquement, je sais que le Baka ne me concerne pas. Ou bien? C'est pas, vous n'avez pas compris. Attends, je prends les exemples terre à terre pour pouvoir comprendre, pour pouvoir te faire comprendre ce que tu veux dire. C'est-à-dire, je sais que le Baka ne me concerne pas. Ou bien, à ce moment, je vais nager. Ça ne me concerne pas. Donc, quand quelqu'un n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, et il est en train de passer, et puis je dis, celui qui n'est pas musulman, il ne rentre pas au paradis là. Il sait qu'il est grillé. Ok. Alors, lorsque tu me dis ça, excusez-moi, il y a une sourate ou bien un sourate, je ne sais pas comme vous le dites, qui justifie cela. Soit 43, verset 68 à 70, soit 46, verset 13, soit 3, verset 30 à 31. Préparez-moi ça pour voir rapidement. Je vais écouter, ok. On ne sait jamais, en fonction de ce que vous avez préparez ça rapidement. C'est tout. Ou bien lui, il est déjà là-bas, fais la lecture. Toi, fais la lecture. En même temps, nous essayons de rappeler à tout le monde, à Tagbi. Nous essayons de rappeler à tout le monde, on n'est pas ici pour attaquer une religion quelconque. Non. On n'est pas ici, avant qu'ils vont finir. On n'est pas ici pour attaquer la religion de quelqu'un. Et on n'est pas ici aussi pour montrer à quelqu'un ici que non, oui, nous on connaît la Bible, mais encore on connaît le Coran. Nous on est venus partager notre foi et notre religion, on est venus partager ce que nous connaissons des religions. Voilà. Donc faut pas les gens vont essayer de mal comprendre nos messages. Et en même temps aussi, nous faisons des trucs ici bien ordonnés. Si Allah il a facilité, Inch'Allah, on va même commencer à louer des chaises où les gens vont s'asseoir dessus pour que ça soit d'une manière professionnelle. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui va nous permettre d'aller au paradis. Si tu as raté ça, tu meurs, tu vas en enfer. On ne doit pas s'amuser avec ça. Et pour celui qui a une question, pas la peine d'embrouiller les frères qui sont en train de faire bruit là-bas. Moi, je suis en train de parler, non? Donc, tu viens tranquillement, tu poses ta question. Dans le respect, on échange. Si tu rentres dans les histoires de palabres et autres comme ça, il y a demandé à ce qu'on te met carrément dehors. Moi qui vois ici, il n'est pas force. Si tu appelles les gens tout à l'heure ici, là-bas en train de courir. Voilà. Ah, je vous dis ça en même temps. Pas vous allez dire, ah, lui, il est en train de courir. Je vous avais dit que je cours. Vas-y. Sourate 43, Hein? le verset 68. Hein? Oh mes serviteurs, Hein? vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Hein? Vous ne serez point affligés. Hein? Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ils sont chrétiens. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ils sont athées. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ils sont animistes. Ceux qui sont musulmans Et ils sont Bouddha. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ils sont témoins de Jéhovah. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ils sont USO. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Bon, ils sont musulmans, ils vont où? Entrer au paradis. Donne-lui le micro. Ils sont musulmans, entrez au paradis. Ok. Quel signe? Tout à l'heure, vous avez parlé d'Allah. C'est pas ceux qui croient en Allah, c'est ceux qui croient en vos signes. C'est quel signe? C'est quel signe? Parce qu'on ne parle pas d'Allah, hein. On dit ceux qui croient en nos signes. C'est quel signe? Là, si je connais, je peux faire les signes aussi pour être au paradis. Parce que c'est pas Allah, c'est signe.
Prends Sourate 46, verset 13. Sourate 46, le verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Ils sont les gens de quoi? Ceux-là sont les gens du paradis. Merci. Ceux-là sont les gens du paradis Bon. où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Tu veux le micro? J'ai demandé quelque chose, vous ne m'avez pas répondu. Vous parlez de autre chose. J'ai demandé c'est quel signe. Voilà. Moi, voilà. Merci. Je demande, Tu sais. Attaquer. C'est tellement notre travail, on a habitué. J'ai fait, comme mon frère, non, j'ai dit non, j'ai fait exprès. J'ai pris cette sourate là. En fait, j'ai fait ce que tu as fait. Peut-être tu n'as pas compris dedans, mais moi j'ai fait, si tu as quelque chose à dire, tu me dis, il m'était déjà dit. Hein? Voilà. Tu as fait quelque chose, c'est la même chose que j'ai repris avec toi. Tu m'as demandé, quand moi j'ai dit, c'est les musulmans qui vont au paradis là, je te donner le verset. Je t'ai donné le verset, tu as vu écrit musulmans entrent au paradis. Tu as vu ça, hein? Ça c'est la question que tu avais posée. Maintenant, tu fais un rebondissement. Maintenant, elle est signe. Donc ça veut dire que ce que tu as demandé, si musulman va au paradis là, ça s'intéresse plus. Tu t'es accroché sur les signes. C'est pourquoi il t'a regardé comme ça. Il y a des signes là, il n'y avait rien dit. Il te donné un autre verset. Pour voir si ce que tu as fait, moi si c'est honnête. Et quand tu as pris le micro net, tu dis non, je t'avais demandé signe, pourquoi tu as laissé ça? Mais toi tu avais parlé de paradis aussi, pourquoi tu avais laissé ça? On revient dans tes signes. Quand on parle de signes là, ce n'est pas signe de Aston Bar qui suis arrêté ici. Ce n'est pas moi mes signes. Ce n'est pas moi mes signes. Ce sont les signes d'Allah. Et les signes d'Allah là, Allah a détaillé ça dans le Coran. Tu as le verset? Bismillah. Sourate 2, le verset 164. Certes, la création des cieux et de la terre, Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, oui, dans l'eau, oui, qu'Allah a fait descendre du ciel, oui, par laquelle il rend la vie et la terre une fois morte. rapidement, Il répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, dans les nuages soumis entre le ciel et sur la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Quand tu parles des signes d'Allah ici, c'est dans sa création. C'est-à-dire que quand tu vois la création d'Allah, quand tu regardes le ciel, tu regardes la terre, les doués d'intelligence, ils savent que ouais, vraiment ça là, c'est pas venu comme ça cadeau. C'est Allah qui a créé. Donc quand Allah parle de ces signes-là, il parle de sa création. Est-ce que tu es d'accord, tu acceptes que c'est Allah qui les a créés? Non, Allah n'a pas dit ça. Alors, reprends le verset de Sourate 43 là. Donne-lui le micro s'il veut parler. Vous avez parlé de ceux qui suivent le signe. Mais tout à l'heure, vous me parlez de ce que Allah a fait comme réalisation. Moi, c'est pas la même chose. Ok, donne-lui le verset. Reprends Sourate 43 là. Faut suivre, hein. Attends, faut suivre. Attends, il va lire le verset. Sourate 43 là. Hein, tu vas prendre la parole. Sourate 43, le verset 68. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient à nos signes. Attends, ceux qui suivent nos signes, mais ceux qui croient. Donne le micro. Ceux qui croient en nos signes. C'est ça, ils demandent maintenant. Ils sont combien d'abord de 1? Et puis c'est quel signe? Parce qu'on dit ceux qui croient en nos signes. Parce que c'est plusieurs personnes qui parlent, c'est pas une seule personne. Ou bien, on a dit ceux qui croient en nos signes. Ils sont combien d'abord? Et puis c'est quel signe? C'est ça, ils demandent pour comprendre. Attends, reprends. Sourate 43, le verset 68. Oh mes serviteurs. Donne le micro. Prends le micro, frère. Oui. Quand on dit oh mes serviteurs là, c'est plusieurs personnes en train de parler. Ok. Continue maintenant. Non. Est-ce que c'est plusieurs personnes qui sont en train de parler? Il n'y a pas des gens qui sont en train d'applaudir, je ne sais pas pourquoi. Oh mes serviteurs. Quand dit oh mes serviteurs là-haut, est-ce que c'est plusieurs personnes qui sont en train de parler? C'est une personne. C'est quoi? Une personne. Alors? Mais je demande, moi aussi là. Faut te calmer. On te demande de... Faut te calmer. Ou bien, on t'a donné les signes d'Allah ici. Tu as dit ceux qui suivent. Je t'ai dit non. C'est pas ceux qui suivent. C'est ceux qui croient. Les signes d'Allah ici, c'est sa création. C'est pas ceux qui suivent les signes. C'est ceux qui croient.
Et la croyance ici, là, c'est de croire que c'est Allah qui les a créés, les cieux et la terre. Tu comprends un peu? Vas-y. Veuillez m'excuser. Excusez-moi du thème. Hein. Mais dans la Bible, il n'est jamais marqué à quelque part que Dieu c'est vous voyez. Hein. Oui, partout. Hein. Dieu c'est jamais vous voyez. Il dit ici, je vois ceux qui, je sais pas, ceux qui croient ou bien voient nos signes. Il dit c'est combien de personnes qui ont un signe que nous, voilà, auquel nous on doit croire. Attends. Tu as bien lu la Bible et puis Dieu c'est pas vous voyez. C'est où? Non, dans la Bible, Dieu c'est jamais vous voyez. Jamais Dieu a dit nous. Il n'y a jamais eu nous dans la Bible. Voilà, maintenant Adam est devenu comme l'un de nous. Qui a dit ça? Hein? Voilà, Adam est devenu comme l'un de nous. Il est devenu l'un des nôtres. Ça veut dire oui. L'un. Mais écoutez, on dit l'un des nôtres. Ça veut dire il est comme nous. On dit l'un des nôtres. Le nous là c'est qui? On dit l'un des nôtres. Non, le nôtre là, nôtre c'est nous. On parle de nous, on parle des hommes. Il Non. est devenu comme nous. Adam est devenu comme nous. Mais c'est ce que Adam est devenu quoi? Qui est la première création? C'est quoi? Qui est la première création? La première création. Et l'être humain c'est qui? C'est l'homme. C'est qui? C'est l'homme. Non, c'est Adam. Mais dis, Adam c'est quoi? Adam c'est qui? C'est l'homme. Il dit l'homme, tu dis c'est Adam. C'est l'homme. Écoutez, c'est nous on est devenu comme Adam. C'est pas Adam qui est devenu comme nous. Dis-toi quand même. Que quoi? Vous applaudissez pourquoi? Vous ne répondez pas à la question. Ils ne sont pas en train de dire quelque chose. Attendez. Atagbi, on se calme. Les frères, pardonnez, attendez, les frères, s'il vous plaît. Poussez un peu derrière. Attends. Non, ceux qui veulent poser des questions n'ont qu'à rester. Non, ceux qui veulent poser des questions restent. Mais le reste, là, pardonnez-vous, reculez. Reculez. Voilà, reculez. Faites attention au goudron là, s'il vous plaît. Attention au goudron. Frère, tu as parlé des signes avec mon frère. Tu as demandé quels sont les signes. Et il a dit les signes, ce sont le fait de reconnaître les créations d'Allah et tout. Tous les miracles qu'on voit. Par exemple, quand tu vois ton semblable, quand tu vois le ciel, quand tu vois la pluie, quand tu vois toutes ces créations-là, c'est ça qui sont les signes d'Allah. Et tu n'étais pas d'accord, n'est-ce pas? Tabaté, lis-moi Sourate 41, verset 37. Il a commencé ça. Allons-y, Sourate 41, verset 37. Pas lever connexion là. Sourate 41, verset 37. Tagbi. Ok, les frères, s'il vous plaît, poussez derrière. Poussez. Voilà. Sourate 41. C'est bon? Frère, faut écouter, frère. Sourate 41. Écoutez, Le verset 37. Si vous êtes dans le bruit, vous n'allez pas écouter. S'il vous plaît, écoutez, on va examiner ensemble. Atagbi. Allons-y, donc, Sourate 41, verset 37. Sourate 41, le verset 37. Oui. Parmi ces merveilles, c'est sont la nuit et le jour, le soleil et la nuit, et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Va dans Sourate 30, à partir du verset 22 pour descendre. Il faut écouter ce qu'il a dit. Ici, là, Allah dit, parmi ces signes, la création des cieux, c'est-à-dire, c'est ça non? Sourate 41, verset 37, tu as écouté non? Parmi ces signes, les cieux, la terre, le soleil et la lune. Maintenant, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Donc Allah il est en train de dire, quelqu'un peut regarder le soleil, et puis il va dire, ça m'émerveille, je vais l'adorer. Allah dit, non, ça fait partie de moi, mes signes, il ne faut pas que tu vas adorer ça. La terre aussi là, tu peux voir la terre, tu dis, ah, chaque matin, la terre là, ça disparaît jamais. Donc je peux par exemple l'adorer. Allah dit, il faut laisser ça, c'est ma création. Le ciel, c'est pareil. La lune, c'est pareil. Mais il faut te prosterner plutôt devant Allah qui les a adorés, qui les a créés, j'allais dire. Maintenant, lis Sourate 30. Sourate 30, parmi ces signes, Faut écouter.
Parmi ces signes, Folle d'un micro. ok, bon, continue. Diabaté, continue. Surat 30, le verset 20. Parmi ces signes, Parmi ces signes, il vous a créé de terre. oui, Puis, voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Il a mis entre vous l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. on va rester ici d'abord, on va continuer. Est-ce que tu comprends le test? Tu comprends pas? Ok. Si, attendez, laissez, c'est un renfort. S'il n'y a pas de problème. Après, on peut faire un remplacement. Les frères, écoutez s'il vous plaît. Le test qu'il a lu là, tu as entendu, non? J'ai attendu. Parmi ces signes, Oui. Ok. donc les signes c'est quoi? Bon, la création de Dieu, la créature, tout ce que Dieu Donc, a c'est créé. ça, les signes Voilà, de c'est Dieu. ça, voilà. Ce sont J'aime peu. Et que Dieu même, Allah même a dit tout à l'heure que tous ces signes, la terre, nous, tout ce que c'est Allah qui a créé. Encore dans sa parole, n'adorez pas ça. Adorez lui seul. Maintenant encore, je ne sais pas si la terre, comment on appelle? Veuillez m'excuser, j'ai oublié le surat. Vas-y d'abord. De suivre, ça veut dire Non, il n'a pas dit ça. Attends. aussi. Oui. Voilà, il a dit de croire aussi. Oui. Et lui-même encore le même, il dit non, n'adorez pas les signes. Oui. Mais vous voyez que non, c'est une. D'accord. Tu l'adores? Non? Mais il y a quoi? Attends, j'ai dit, faut me lire Genèse chapitre 3 là. Il a dit, il n'y a pas nous, il a terminé nous là. Ok. Voilà. Je termine le nous là. Ouais, le nous. Genèse chapitre 3, s'il te plaît. Il a terminé ça, pardon. Genèse chapitre 3. Genèse 3, verset 22. Parce qu'il a dit, Dieu, c'est pas vous voyez dans la Bible. C'est dans le Coran. Donc, on va terminer avec ça et puis on prend une autre personne. Et voici c'est Dieu qui est à côté là. Allons-y. Genèse chapitre 3, verset 22. Le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Paul de micro. Frère, il a dit quoi dans le passage? L'Éternel est devenu comme l'un de nous. Non, pas l'Éternel. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Paul de micro. Oui. Hein? Dieu a dit, l'Éternel, tout l'homme est devenu comme l'un de nous. Ok, donc c'est Dieu qui est en train de parler d'Adam. Lorsque Adam a désobéi là. Mais c'est pas ça. Dieu parle à qui? Adam, il est en train de... Dieu parle à qui? Doucement. Regarde, Ouais. moi là, je suis professionnel dedans, tu sais pas ça. Je dis, Oui. qui est en train de parler dans le verset? Je demande Dieu parle à qui? Oui, Qui est en train de parler dans le passage? c'est Dieu. Ok, donc le nous là c'est qui? Je demande, il parle à qui? C'est ma prochaine Oui, question. Dieu, il parle à ses anges. Parce que l'homme a été créé, tout cas, en son image. Donc, l'homme, comment on appelle là? L'homme, Dieu parle à ses anges. Et il dit, l'homme est comme notre semblable. C'est tout. Donc nous là, c'est-à-dire l'homme est devenu comme les anges et puis Dieu. C'est tout. C'est ça? Oui. Ok, d'accord. Maintenant, quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, selon notre semblable, il parlait de qui? Oui. Notre image là, c'est qui? Dans tout, ça, vous parlez d'Allah, vous ne parlez pas de tout à Dieu. Genèse 1, 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Il parlait de qui? Qui est le nôtre là? Notre là, c'est qui? Oui, et ses images, et tout à eux, ils appellent comme ses anges. Ok, merci beaucoup. Prochaine question. Tu es trop fort, vieux père. Atagbi, je reprends encore. Je dis ceci. Sachez qu'on n'est pas ici. On se calme. Sachez qu'on n'est pas ici pour attaquer qui que ce soit.
On reprend. Sachez qu'on n'est pas ici pour attaquer qui que ce soit. C'est lui qui a une question à nous poser. Il rentre tranquillement, il pose sa question. En fait, nous on ne veut pas quitter ici. On ne veut pas quitter ici et puis après il va y avoir de la zizanie. Les gens sont en train de discuter entre eux. Non. C'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de quelqu'un. On vient, on parle dessus. Vous pouvez nous apprendre. Nous aussi on peut vous apprendre. Maintenant, je ne comprends même pas aussi le coach. Coacha, faut toucher le coacha. Coacha, faut avancer. Hein, coach, avance. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ta question. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, attends d'abord, tu as posé quelque chose que moi, je ne suis pas d'accord. Oui, oui. Quand tu me dis, le paradis, il faut forcément être musulman, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que nous aussi, la Bible nous enseigne que pour entrer au paradis, il faut respecter les 10 commandements. Les 10 commandements sont quoi? C'est que Dieu a dit de ne pas voler, de ne pas tuer. Et si tu as respecté, on ne peut pas respecter tous les 10 commandements. On fait le minimum de marcher selon la volonté de Dieu pour atteindre le royaume des cieux. Mais il ne faut pas forcément être musulman pour entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que moi je veux savoir. Pourquoi il faut forcément être musulman pour entrer dans le royaume des cieux? Expliquez-moi pourquoi il faut forcément être musulman. Parce qu'il y a plusieurs religions, il y a le bouddhisme. Mais seulement qu'il faut marcher selon la droiture de Dieu. Si tu es digne, tu respectes ce que Dieu te dit, tu rentres dans le royaume des cieux. C'est tranquille. Non, ne parle pas avec les gens dehors. Merci. Voilà. Merci. Donc moi là, je veux savoir pourquoi il faut forcément être musulman pour entrer dans le royaume des cieux. Merci. C'est une bonne question. Vous savez, quand on c'est ça là même nous on veut. Et quand on vient en échange comme ça, c'est ce qu'on veut même. Mais quand quelqu'un est dans la foule et puis il dit faut dire ça, ça nous énerve même. Ça veut dire que toi-même tu es fait plat. Faut rentrer, tu dis ce que tu penses. Tu comprends un peu, non? Tu es rentré, tu as dit ce que tu as pensé là. Ça a changé quoi? Rien. Ou bien, même, c'est que vous ne savez pas, même si je ne suis pas d'accord avec toi parce que j'ai vu vieux des gens, mais quand il est rentré à la maison là, ce que tu as dit, ça a sonné, frère. C'est comme ça. Donc, on n'est pas pour. Tu es de quelle ethnie? Tu es pété. Ah, tu as vu, non? Tu es pété, non? Alors que moi, je suis gourou. Tu as vu, non? Pété ou gourou, c'est même famille. Tu es pété, je suis gourou. Tu comprends? Donc, on veut pas, on est obligé de vivre ensemble. La parole de Dieu, on peut ne pas être d'accord, mais puis on va s'expliquer. Bien. Si c'est ce que tu as soulevé comme problématique, ce n'est pas compliqué en fait. Ce n'est pas compliqué à gérer, à moins qu'il faut prendre. À moins que, faut pas aller loin, hein, faut pas aller loin. À moins que ma manière d'expliquer peut-être va faire que ça devienne compliqué. Sinon, c'est pas compliqué. Tu comprends un peu? Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Les prophètes qui sont venus là. Chaque prophète a son temps. Ceux qui vivent dans le temps de ce prophète-là, ils sont obligés de les suivre. Tu comprends un peu? Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Dans 1 Samuel 7, à partir du verset 8, ou bien 1 Samuel 8, verset 7, Dieu dit à Samuel, Samuel, écoute le peuple dans tout ce que le peuple te dira. Si le peuple t'a rejeté, ce n'est pas toi Samuel ils ont rejeté. C'est mon Dieu ils ont rejeté. Mais Samuel il est qui quand le rejette, c'est Dieu l'a rejeté. C'est parce que quand Samuel est là, on ne doit plus dire que non, c'est Abraham, on doit suivre. Non. Ça ne veut pas dire qu'Abraham est faux, hein. Mais Abraham, tranquillement, il a passé. Lui qui a la parole de Dieu actuellement, c'est Samuel. Donne le micro, on va se suivre ensemble. Tu vois un peu? Allez. Voilà. Lui qui a la parole de Dieu en ce moment, c'est Samuel. Tu comprends? Donc, Samuel, lui, il est là. Il est apte à diriger le peuple. Donc, s'il y a un bandit là-bas qui s'est là pour dire non, moi, j'ai trop maîtrisé la loi de Moïse. Samuel, là, il me fout de lui, là. Il meurt, il va en enfer. C'est comme si lui que Dieu a envoyé, il s'en fout de lui. Non, non, non. Tu dois le suivre. Parce que c'est lui qui est là. C'est comme, en Côte d'Ivoire, ici, il y avait plusieurs présidents, non? Il y avait Oufoué, il y avait Bédié, il y avait Babo, et maintenant, il y a Alassane. Si dans le temps de Bédié, par exemple, Bédié dit lundi, c'est férié. Et que dans le temps de Ado, il dit non, c'est pas férié, frère. Tu as le travail ou bien tu n'as pas le travail? Faut répondre, on va s'entendre. Tu as le travail. C'est lui le président. C'est lui qui est là actuellement, c'est lui qui décide. Mais est-ce que le fait que tu respectes lui qui est là actuellement, là, ça veut dire que lui qui a passé un faux? Non. Non, non, non. Mais c'est le temps de
C'est lui qui est là. Oui, effectivement. Voilà. C'est pourquoi dans Jean 15, à partir du verset 22, Jésus dit aux Juifs, il dit si je n'étais pas venu, si moi je n'étais pas venu, et je ne vous ai pas parlé, vous n'avez pas péché. Parce que là, vous croyez à un prophète qui était venu avant moi. Mais comme je suis là, et je vous parle, vous ne voulez pas écouter, vous avez péché, et vous serez jugés. Donc quand tu vas dans Jean 14, verset 6, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est où il est là. Petit juif, il ne faut pas penser à quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui doit suivre normalement pour aller au paradis. Tu comprends, non? Alors, quand Jésus passe, lui qui vient sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, frère, si tu ne le suis pas, est-ce que tu vas aller au paradis? Mais tu n'as rien dit. Il te demande, si tu ne le suis pas, est-ce que tu peux aller au paradis? Réponds à ça d'abord. Et puis en voici, elle dit quelque chose de bon. Oui, je parle au paradis. Merci. Je parle au paradis. Prochaine question, s'il vous plaît, merci. Attends de parler maintenant. Non, prochaine question, Non, merci. quand tu dis que ma mère n'a envoyé combien de prophètes là? C'est de la même manière que Jésus a envoyé 12. Non, j'ai compris. Prochaine question. Prochaine question, s'il vous plaît. Prochaine question, s'il vous plaît. Et le coach, où il est? Prochaine question. Coach est parti. Prochaine question. Celui qui veut parler, il se met ici. Celui qui veut parler, il se met ici. En fait, ici, c'est un nouveau coin. Il n'y a pas envie que ça devienne des histoires. Sinon, ce qu'il veut faire, ça, c'est mon travail. Moi, puis en discuter ici, qui est à 22h. Hein? Mais ici, c'est un nouveau coin. Donc, je ne veux pas que les gens viennent mélanger ma parole de Dieu ici avec les gens. Toi, tu dis que non, si un doit prendre décret d'aller au travail, tu vas partir ou tu vas partir, tu vas partir. Maintenant, comme c'est le prophète Mohammed qui vient maintenant derrière Jésus, tu n'es pas d'accord, ça dit je peux aller au paradis. En parler, même plutôt en parler, c'est pourquoi. Toi aussi. J'ai dit ici, Jésus a dit aux Juifs que si vous ne me suivez pas, vous ne pouvez pas aller au paradis. Il était d'accord avec ça. Jésus passe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient. On dit si tu ne suis pas, si tu peux aller au paradis, il dit oui. Et puis vous devez discuter avec lui encore. À quoi de quoi? Toi aussi. Prochaine question. Moi, vous êtes ici, je ne suis pas venu discuter avec quelqu'un. Non, il a déjà posé sa question, non? Il a déjà posé sa question. Ok. Excusez, il y a maman qui veut poser sa question. Atakbi. Oui, maman n'a qu'à rester là-bas. Alors, je demande aux gens. Oui, maman, on vient, maman. Je demande aux gens. Atakbi. Je demande aux gens d'être indulgents. Nous avons parmi nous une personne qui est plus âgée que nous tous. N'est-ce pas? Qui a dit ça veut dire quoi là? C'est quoi vous faites? Vous avez 0 en classe là. Alors, il y a une personne très âgée parmi nous. Vous ne respectez plus les grandes personnes. C'est pourquoi vous cherchez l'argent jusqu'à vous ne gagnez pas. Vous cherchez, vous respectez les grandes personnes. Alors, une grande personne vient, on veut essayer de mettre l'esprit de tout le monde tranquillement. Tu dis ça veut dire quoi? Et tu es un enfant. Quand même. Alors, on va donner le micro à maman. De grâce, pardonnez. Les histoires de... Si c'est un jeune qui est rentré, on va crier. Ça, c'est pas un problème. Mais comme c'est notre maman, on va l'écouter ce qu'elle va dire, Inch'Allah. Si on peut lui répondre, on va lui répondre. Si on ne peut pas, moi je suis humble, je dis tranquillement, ça je ne connais pas. Tranquillement. Mais chacun n'a qu'à aller. On lui a posé une question, il dit qu'il ne connaît pas, ça c'est ton problème. Il ne peut pas mentir à quelqu'un ici. En tout cas, on donne le micro à maman, Inch'Allah. Bon, mes enfants, Maman. nous sommes ici, chrétiens, tu sois chrétien ou musulman ou. Dieu là, c'est pas deux, c'est un seul Dieu. Il faut préparer, Surah 3, verset 84. C'est pas ça. Un seul Dieu. Et Surah 2, 136 aussi. Un seul Dieu. Il n'y a pas deuxième Dieu. Il n'y a pas deuxième Dieu. Maintenant, si tu es chrétien, que tu te détournes pas. Écoutez, si toi tu es chrétien, Calmez-vous, calmez-vous. Si tu es chrétien, sois musulman. Allons, maman. Allons. Si tu es chrétien, tu es musulman, hein? Tu veux aller au paradis. Tu es chrétien, tu es musulman, c'est un seul Dieu. Si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, pas de paradis. Pas de paradis. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es toujours dans le péché. Et que tu continues de pécher tous les jours, nuit et jour, pas de paradis.
Vous m'écoutez? Très bien, même maman. Pas de paradis. 135. Pas de paradis. Donc on n'a qu'à se détourner de notre mauvaise foi. Propre. Pour que nous marchions Propre. dans la lumière. Un frère, notre frère vient à côté de lui. 4, 16 à 17. Afin que Nous puissions être nous sauvés. allons gagner Le paradis. le royaume des cieux. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Vous voyez tout ce qui est bien qui finit bien. N'est-ce pas? Non, elle a voulu dire quelque chose seulement. Elle s'en va laisser la partie. Voilà. Merci, maman. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est une lucane. Elle ouvre en même temps pour moi. S'il y a quelqu'un qui a une question, la personne n'a qu'à se présenter. Par exemple, il veut dérouler le rouleau compresseur. Ok. Ok, il a une question. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Bonsoir, frère. Bonsoir à tous. Bonsoir, frère. En fait, bon, moi j'ai une question, je me fatigue depuis l'esprit, depuis des années. Bon, la question, j'ai déjà posé souvent à mes collègues. Bon, il m'a donné une réponse convaincante. Bon, j'ai eu l'occasion, j'ai dit, bon, je vais poser au frère. Je vais savoir, est-ce que lorsqu'on va à la mosquée ou à l'église, c'est par amour pour Dieu ou bien c'est par la crainte de ne pas aller en enfer qu'on va à l'église ou soit à la mosquée? Bon, c'est ça que je veux savoir. Non, c'est toute ma question qui est là. Oui. Déjà, merci bien, frère, pour ta question. Et c'est ce qu'on demande aux gens. Quand on échange de façon fraternelle comme ça. De grâce, ne montez pas là-bas avec la chaussure, on prie. Vas-y, on prie. Voilà. Et tu as posé une très belle question. Et les musulmans, rappelez-nous l'heure, s'il vous plaît. Mais déjà, il faut savoir que ce n'est pas nous qui convainquons les gens. C'est Dieu qui convainc. Et c'est lui qui guide également qui il veut. Nous, on est là, on transmet. Le reste l'appartient. Maintenant, quand tu poses ta question, à savoir, quand on va à la mosquée, c'est parce que on craint Dieu. Oui, à la mosquée ou à l'église. Lui, il a dit mosquée, c'est les musulmans. Moi, je suis musulman, voilà, tu vois. Non. Voilà, donc, quand on va à la mosquée, tu te demandes si c'est par crainte de Dieu, ou bien on fait cela, c'est parce qu'on a peur de l'enfer, ou bien c'est parce qu'on veut aller au paradis. Jean, quelle est la raison pour laquelle on fait? Premièrement, quand on va à la mosquée, on ne va pas à cause de crainte de Dieu ou bien quoi que ce soit. Non. On s'en va parce que Dieu nous a demandé d'aller là-bas. Et quand Dieu demande quelque chose là, le musulman, il est celui-là qui dit Samina wa ata'na. Nous avons entendu, on a obéi. Claire. Donc quand Dieu demande de faire quelque chose, on le fait. Ça c'est chez nous les musulmans. Hein. D'abord. Maintenant, en faisant ça maintenant là, tu peux avoir des bonus. S'il est content maintenant, il peut te mettre au paradis. C'est comme un enfant, on ne peut pas lui dire, ramasse du doigt, envoie ça dehors, il soulève en même temps, il envoie. Il va te donner bonbon là-bas. Lui, il n'a pas soulevé parce que pas soulevé papa va lui donner bonbon. Voilà, mais il a soulevé parce que papa a dit. Maintenant, s'il rentre maintenant à la maison, les chao peut lui donner un cricard, c'est pas mauvais. Donc, tu vois un peu, non? Donc, quand on adore Dieu, tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il nous a demandé de faire. Et il est dit dans le Coran également, parce que là, il a posé la question. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne savent pas pourquoi ils ont été créés. Allah, il a posé la question dans le Coran. Il dit, pensez-vous que je vous ai créé sans but? On vous a créé comme ça inutilement. Est-ce que tu as dit avec quelqu'un qui a fait une entreprise pour ne rien? Il crée une entreprise. Il y a une raison. Ça lui dit rien. Donc, on nous a créés ici, là, c'est pourquoi? Beaucoup ne savent pas. Donc, Allah nous dit dans le Coran qu'il nous a créés, c'est pour l'adorer. Donc, on est là, c'est pour ça. Maintenant, si tu passes à côté du but de ta création, tu as perdu ta vie. C'est pourquoi on appelle ce qu'on dit ici le rappel. Tu peux oublier, on va te faire le fazakir, on va te rappeler. Frère, faut pas te dire que Dieu t'a créé comme ça pour un garbani ou encore mon mien. Non. Dieu t'a créé uniquement pour l'adorer. Maintenant, chez les chrétiens, quand ils vont à l'église, ce qu'ils vont chercher là-bas, là, nous, on ne connaît pas ça. Nous, on n'est pas chrétiens. On n'est pas chrétiens. Et puis, on ne veut pas mentir. On ne peut pas dire que voilà. Si tu es ici, on dit les chrétiens, quand ils vont à l'église, ils vont pour danser. Un va dire non, toi, tu as menti. Voilà. Frère, on se calme. Attaque-lui. Ça dit, vous savez, il y a quelque chose qui est en train de me plaire ici. Attaque-lui. Il y a quelque chose qui est en train de me plaire ici. Excusez-moi, hein. C'est vogue. C'est pas parce que vous êtes là, il dit, même si c'est un grand peureux, mais c'est pas parce que vous êtes là aussi, ici en train de dire. C'est vraiment tout le monde est calme. Et puis c'est des jeunes encore. Voilà, tout le monde est calme. Chacun rentre, il dit ce qu'il a dit, il sort.
tranquillement. Quand elle rentre là-bas, on dit toi là, mets-toi dehors. Ça, c'est très bien. Nous, on est venus ici pour nourrir notre âme. Le frère qui est rentré là, moi, je voulais lui demander il y a quoi? Tu es un ancien discours à moi ou bien? Adhérent de toi. Hein? Tu es venu comme si tu es un ancien discours à moi. Hein? Tu viens doucement, tranquillement. C'est que moi, j'essaie. Quand tu vas rentrer ici, chaud, toi, tu restes à côté tranquille. Après, Inch'Allah. Donc, papa, je vais lui donner le micro. Donc, c'est un peu ça. Si tu as quelque chose à ajouter, tu as le micro, tiens. C'est bon? Merci bien. Maintenant, frère, maintenant, pourquoi tu vas pas venir prier à nous? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Moi, je dis que je suis chrétien, donc ça fait que voilà, je suis chrétien, quoi. Ouais, mais c'est que si on m'invite à moi, est-ce que je peux aller? Ça ne gêne pas, c'est même Dieu. Donc ça ne gêne pas. Non, toi, tu n'as pas problème avec quelqu'un. Ok. Comme Allah dit dans le Coran, oui, je viens grand. Allah dit dans le Coran, Allah dit nulle contrainte en religion. La vérité, le mensonge, quand tu vois, il n'y a pas de discours. Nulle contrainte en religion. Tu vois, non? Nous, humblement, on t'appelle à devenir musulman. On veut que tu poses ta foi au dernier prophète. Parce que soit 34 verset 28, soit 34 verset 28, Diabaté, reste concentré. Soit 34 verset 28. Soit 34 verset 28. Soit 34 verset 28. Non, laissez pas dire. Soit 34 verset 28. Ne venez pas mettre du désordre, les frères. Écoutez. Pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas de l'ordre même? Toi, il n'y a pas de problème. Vas-y. Surat 34, le verset 28. Faut bien suivre cette surat-là. Hein. Et nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et quoi? Et avertisseur. Pourquoi? Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Donne le micro. Grand, est-ce que tu savais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour toi? Est-ce que tu savais ça? De toi à moi. Non, tu ne savais pas, non? Mais je te donne maintenant la nouvelle. Il est venu pour toi. Il est venu pour toute l'humanité. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, c'est pour eux on sort. Comme vous, par exemple. Vous ne savez pas, on vous donne maintenant l'information. Et sache que, si tu es devenu musulman, tu n'as pas rejeté Abraham, tu n'as pas rejeté Moïse, tu n'as pas rejeté, sur 2 verset 136, tu n'as pas rejeté tous ces prophètes-là. Non. Tu ne les as pas rejetés. Mais seulement que tu croyais en eux tous, il y a un qui est resté, tu n'avais pas mis ta foi sur lui. Maintenant, tu mets ta foi sur lui. J'ai pris l'exemple avec un frère ici. Attends, comme toi tu en es, je vais prendre le même exemple avec toi ici. Il va comprendre qu'il a été malhonnête avec nous ici. Hein, grand? Je reprends, j'ai dit. En Côte d'Ivoire ici, on a eu plusieurs présidents, non? Oui. Plusieurs présidents ont passé. Si Bédier prend un décret que chaque lundi, personne ne doit aller au travail. Autant de Bédier, on va respecter ou on va pas respecter? On va honorer. Merci. On va honorer. Maintenant, on est dans le temps de qui? Ado. Ado dit lundi là, allez-y. Alors que Bédier avait dit ne partez pas. On va partir ou on va partir? En partie. Pourquoi? On pense que c'est lui qui est président. C'est Ado qui est là actuellement. C'est comme ça avec les prophètes. Tu comprends un peu? Donc c'est comme ça avec les prophètes. Quand Moïse est venu là, Exode 3, verset 11 à 12 et suite, il dit à Dieu, je vais voir les enfants d'Israël. Mais s'il me demande, toi là, qui t'envoie? Donc ça veut dire que dans le temps de Moïse, les enfants d'Israël, ils devaient suivre Moïse. Alors qu'Abraham a passé avant Moïse, non? Abraham même, il est le père de la foi. Mais si tu dis que non, c'est en Abraham, je crois, et puis je ne crois pas en Moïse, tu mets dans ça, tu vas en enfer. Tu comprends un peu? Alors, Moïse a passé. Quand Moïse passe, ainsi de suite, il y a un prophète qui s'appelle Samuel. Dieu lui a dit, même à lui, Samuel, Dieu lui a dit, si le peuple t'a rejeté, Samuel, il ne faut pas avoir peur. Celui qui te rejette directement, c'est moi, Dieu, il a rejeté. Frère, celui qui rejette Dieu, il va où? En enfer direct. N'est-ce pas? Alors que les Moïse là sont là, non? Oui, quelqu'un peut dire, non, mais je crois au truc, au livre de Moïse. Moïse avait son frère qui s'appelait Aaron. Moïse avait envoyé des gens. Il va dire, non, ceux que Moïse a envoyé, je crois en eux. Toi, Samuel, je ne crois pas en toi, non? N'est-ce pas? Mais Dieu dit à Samuel, celui qui te rejette, il va en enfer. Samuel passe. C'est arrivé jusqu'au temps de Jésus. C'est ce que Jésus a dit aux enfants d'Israël. Si moi, Jésus, je n'étais pas venu, et que je ne vous ai pas parlé, vous n'avez pas péché. Mais comme je suis venu, vous ai parlé, vous avez entendu, vous avez écouté, mais vous n'avez pas suivi, vous êtes déjà jugé, vous allez en enfer. Et il a dit, je suis le seul chemin. Il n'y a pas quelqu'un qui va là quelque part. Mais si les enfants d'Israël en son temps, ils ne suivent pas Jésus là-haut, si, mais ils vont aller où? En enfer. Parce que c'est Jésus qui est là. Jésus a passé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui rentre en scène. Allah lui dit, dans la sourate 3, verset 30 à 31, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète.
Allah vous aimera ou bien Dieu vous aimera, il va vous pardonner vos péchés. Donc quand le prophète est là maintenant, là, c'est qui on doit suivre? C'est lui on doit suivre. C'est fini. Alors si tu ne le suis pas, est-ce que tu vas aller au paradis? Non. Alors, il y a un gars ici qui dit oui, je peux aller au paradis. Moi, il lui a dit, il quitte ici. C'est à cause de ça qu'il t'appelle à poser ta foi. Tu ne peux pas tout à l'heure dire, il devient musulman. Hein. Mais tout ce qu'il est dit ici, arrivé à la maison, il faut réfléchir sur ça, Inch'Allah. T'as compris? Ils vont lire la sourate là pour toi. Vas-y. Sourate 2, oui, le verset 136. Dis. Tu vois, non, quand tu deviens musulman, voilà ce que tu dois dire maintenant. Dis. Nous croyons en Allah. Tu dois croire au créateur des choses de la terre. En ce qu'on a fait, en ce qu'on nous a révélé. Le Coran. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Tu poses ta foi sur Abraham. Et à Ismaël. Tu poses ta foi sur Ismaël. Et à Isaac. Tu poses ta foi sur Isaac. Et à Jacob. À Jacob. Et les tribus. Et les tribus. Et en ce qui a été donné à Moïse. Et ce qui a été donné à Moïse, directement tu crois en ça. Et à Jésus. Et directement tu poses ta foi aussi en Jésus. Et ce qui a été donné aux prophètes. Les Isaïe et les Josué et tous là, tu crois en eux tous. Venant de le Seigneur. Et tous ceux-là, ils viennent d'Allah. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Tu fais plus de différence entre eux. Et à lui, nous sommes. Et tu fais plus de différence pour lui, non, je ne crois pas en Moïse, je ne crois pas en Jésus, je crois seulement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui seul, c'est à lui seul seulement je crois. Tu fais ça, tu mets dedans, tu vas en enfer. Tu dois croire en eux tous, mais tu suis seulement le dernier. Quand on a la bonne compréhension. Si tu as quelque chose à dire, tu as le micro ou bien. Donne le micro. Ah, André, là maintenant il a quelque chose à dire. Bon, souvent, ce que tu dis, c'est vrai. Hein. Ouais. Bon, on peut essayer de devenir musulman. Ouais. Mais souvent aussi, bon, quand on voit ce qui se passe autour de nous là. Vraiment, tout gâté, ça va ça? Voilà, donc vraiment, bon, c'est à réfléchir quoi. Prends un exemple comme ça, quand un petit doigt fait quoi comme ça, ou bien quand un petit musulman bon, fait quoi comme ça. En fait, je ne vais pas intéresser, tu as une entité. Mais voilà, mais... Bon, quand un musulman fait quelque chose, prends un exemple. Bon, je vais un peu, le djihadisme, dans le Sahara là. Ok, voilà. Merci. Moi, j'ai un peu peur. Merci, regarde, Fred, je vais te dire un truc. Hein. Regarde, tu as soulevé un point qui est très bon. Hein? Surat 9, verset 6. Surat 9, verset 6. Regarde, faut me suivre. Lui va s'occuper de la Surat 9, verset 6. Regarde, frère, tu as soulevé un point que les gens aujourd'hui, ceux qui ne sont pas cultivés parmi nous, sont tombés dans le piège. Le fait du djihadisme et le fait du terrorisme. Le terrorisme, c'est celui qui sème la terreur. Lui, c'est un terroriste. Lui n'est pas obligé de dire je suis chrétien, mais je suis musulman avant d'aller semer la terreur. Tu comprends un peu? Maintenant, le djihadisme, djihad, ça vient d'un mot arabe qu'on dit moujada. Moujada, ça veut dire faire l'effort. Sur quoi? Tu sais, même en islam, on fait djihad contre lui-même, contre sa passion. Alors, si djihad veut dire tuer, donc tu vas te tuer toi-même? Non. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce mot et ils ont travesti, ils ont mis maintenant sur un groupe de bandits qui sèment la terreur dans les autres pays partout et disent c'est des djihadistes. Et puis là, c'est ce qu'ils disent. Ok. Quand un veut mourir, dès qu'il me dit Allah Akbar, mais est-ce qu'en islam, quand on veut mourir, c'est Allah Akbar, on dit? Nous qui avons étudié, on les attrape, on dit, vous voyez, ça, c'est des menteurs. Ils ont attrapé 4 au Nigeria. On leur a dit, ils n'ont pas récité seulement Fatiha, ils ne peuvent pas. Et ce qui est embarrassant, au Burkina, tout près ici, ils ont dit que les djihadistes, là, c'est les musulmans, ils sont en train de faire truc. Actuellement, lui qui est président au Burkina, c'est un musulman. Quand lui, il les attrape, il leur fait mal. Ah, donc, les musulmans se tuent maintenant entre eux. Non. C'est que les gens sont en dedans là. Donc, en un mot, ce sont des bandits déguisés. C'est des bandits déguisés. Et s'ils mettent dedans, tous ceux qui sont morts dedans vont en enfer. Là, c'est qu'Allah dit. Surat 9, verset 6. Là, c'est qu'Allah dit. Surat 9, 6. Oui. Et si l'un des associateurs, il fait quoi? Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Aïe. Frère, il est dans l'heure. On demande pardon à tous ceux qui ont voulu poser la question et puis qui n'ont pas pu. Mercredi prochain, on sera là, Inch'Allah. À l'heure de la Salah, Inch'Allah. Et les frères, on avait voulu passer vraiment une information concernant une tournée. Hein, malheureusement, on n'a pas pu annoncer ça. On a une tournée à faire entre 5 villes de la Côte d'Ivoire. Bouaké, Yamsokro, Katiola, Dabakala et Fekessedibou, Inch'Allah. Donc vraiment, on a besoin de vos soutiens. On a réellement besoin de vous parce qu'on avait fait ça en 2021 entre Djekanou, Yamsokro, Daloa. Mais quand on monte dans les cas et autres, ils ont gâté nos baffes. Donc cette fois-ci, on a besoin d'un véhicule qui va transporter
nos baffes. On veut seulement, pas pour acheter véhicule, ça va rester à nous. Hein. On va louer la voiture, on finit de faire nos trucs, on vient, on redonne à la personne. N'est-ce pas? Donc vraiment, on a besoin de vous. On a déjà vu celui avec qui on va louer, il va nous faire la journée à 15 000 francs. Bon, vous voyez les musulmans, c'est ça aussi. Quand on va dire on veut voiture, ils vont dire non, on veut maintenant voiture, on a évolué. Donc il va nous louer la journée à 15 000 francs. On doit faire 2 à 3 semaines là-bas. Voilà, 2 à 3 semaines là-bas, ça tourne autour de 300 000 comme ça. Vraiment, on a besoin de vous. Si c'est pour manger, ça, c'est pas un problème. Si c'est pour manger seulement, ça, c'est pas un problème. Si c'est pour dormir, même dans la voiture là, même on peut dormir. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pour juste louer la voiture là. Et puis, Inch'Allah, on va continuer à faire le rappel. On doit sillonner toute la Côte d'Ivoire et on doit prêcher le mystère de l'islam dans toute la Côte d'Ivoire. Alors, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse qu'on soit des musulmans plus sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.